Hello hello, juste une petite intro pour vous dire que au même moment où sort cette vidéo, une vidéo sur la chaîne de Johanna DT est sortie. C'est une vidéo où je me livre sur mon adolescence, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et la chaîne de Johanna qui traite de tous les problèmes que les adolescents et les jeunes adultes peuvent avoir, donc voilà. Et donc maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire plutôt ce petit maquillage de la Saint-Valentin avec la superbe palette que Lulu m'a offert, que j'ai acheté avec mes sous mais que Lulu m'a choisi, on va dire, lors du haul, que c'était Lulu qui faisait mon shopping tout simplement. Donc c'est une palette de la marque I Heart Makeup et du coup je vous ai fait un petit make-up pour la Saint-Valentin ainsi qu'une petite coiffure pour la Saint-Valentin, donc coiffure très simple, hein. C'est une tresse africaine inversée, voilà tout. Donc je vous laisse découvrir cette petite palette dans la suite de la vidéo, mais juste avant n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire quelle a été votre pire Saint-Valentin et votre meilleur Saint-Valentin aussi, c'est pas mal. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez aimé mon make-up, si vous avez aimé la palette aussi, si vous allez l'acheter. N'hésitez pas à liker cette vidéo si le contenu vous plaît et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Alors c'est parti pour le make-up, on passe en voix off et du coup je commence par m'hydrater la peau bien évidemment. Donc, ma crème hydratante en ce moment c'est une de chez Vichy. C'est la Aqualina Thermal légère. Personnellement, je pense qu'elle n'est pas assez hydratante pour moi, donc je ne pense pas la racheter, surtout qu'elle est un petit peu chère. Ensuite, mon baume à lèvres préféré de tous les temps, c'est celui de chez NYX, donc le This Is Everything. Franchement, il est tellement bien. Je pense que je ne m'en passerai jamais. Après l'hydratation, on passe du coup au maquillage et donc on commence avec le fond de teint. Donc j'ai utilisé le Forever Undercover de chez Dior puisque c'est un fond de teint assez couvrant et c'est la teinte 015 que j'ai utilisé. Donc comme j'ai filmé uniquement à la ring light, vous allez avoir l'impression que je suis blanche tout au long de la vidéo et que je brille beaucoup plus que ce que je ne brille réellement. Mais du coup, désolée, c'était vraiment à cause de la ring light. Ensuite, comme anti-cerne, j'utilise le Shape Tape de chez Tarte en teinte 22N Light Neutral. Il est couvrant et il ne bouge pas, donc il est juste parfait. Ensuite, comme poudre, j'utilise la Air Spoon de chez Coty. Elle est vraiment fine et fait tenir le maquillage toute la journée. Et ensuite, je passe au bronzer. J'utilise le California Beaming de chez NYX. Donc comme vous pouvez le voir, il est très pigmenté. C'est vraiment un bronzer, c'est pas un contouring, hein. Il a des sous-tons orangés, mais moi vraiment c'est ce que j'adore pour me donner bonne mine actuellement en ce moment, c'est ce que j'adore. J'ai la teinte Sunset Vibes. Ensuite pour le blush, j'utilise celui de chez Miss W. C'est un blush rose avec des micronacres dorés. Il est super pigmenté et je l'adore. Ensuite pour l'highlighter, j'utilise celui de chez Becca, donc c'est le Opale. Et je pense que cet highlighter, je n'ai même plus besoin de le présenter. J'en mets sur l'ossature des joues, sur le nez et sur l'axe de Cupidon. Et ensuite nous passons au test de cette fameuse palette. La palette de chez I Heart Revolution, c'est celle de la princesse et la grenouille. Et comme vous pouvez le voir, c'est une palette très colorée et j'adore ça. Donc petite astuce que vous connaissez sûrement, mais je vais utiliser du scotch pour que mon maquillage soit net et que ça me fasse des yeux de biche. Donc pour pouvoir les mettre correctement, je vise le coin de mon œil et la fin de mon sourcil et du coup j'aligne ça et voilà. Donc pour commencer, je prends la couleur beignet qui est une sorte de rouille et je la mets dans mon creux de paupière de manière pas vraiment définie. Ça va être mon fard de transition. Et pendant que je me maquillais, je sais pas ce qui est arrivé mais voilà. Non mais je rêve là, il y a un fard qui s'est barré. Bon donc comme vous avez pu le voir, j'avais oublié qu'il y avait des blushs, des bronzers et des highlighters dans cette palette, donc je ne les ai pas utilisés, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Ce fard, il est vraiment ultra pigmenté, donc au niveau de la pigmentation, aucun souci, vraiment aucun. Après j'applique le fard Navin, donc ça je l'applique dans mon creux de paupière mais juste du côté du coin interne parce que je voulais faire une sorte de dégradé qui allait du rouge jusqu'au noir. Donc là encore une fois le fard est ultra pigmenté, il n'y a aucun souci avec ça, très facile à appliquer, très facile à estomper, voilà.
Ensuite, je prends le fard Ray qui est un marron ocre et je décide de le mettre en coin externe. Donc ça, je voulais que ce soit ma couleur foncée de mon maquillage. Mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas vraiment marché. La pigmentation est au rendez-vous, mais le problème, c'est juste la couleur. Je voulais une couleur beaucoup plus foncée et donc ça ne l'a pas fait. Ensuite, j'ai décidé d'appliquer la couleur Voodoo. Donc ça c'est un magnifique fuchsia, il est vraiment trop beau, un petit peu irisé. Et donc je l'applique en coin interne et jusqu'au milieu de la paupière. Comme le fard Ray ne m'avait pas trop convaincu, j'ai donc décidé d'utiliser le fard Bayou. C'est une sorte de bleu vert irisé super beau. Et là c'était beaucoup plus foncé et là ça m'a beaucoup plu. J'ai décidé de l'étendre aussi un petit peu dans mon creux de paupière et après c'est parti pour estomper. Je réapplique le fard Voodoo qui s'était un petit peu estompé. Et ensuite pour cleaner tout mon make-up, je prends un fard beige que du coup je vais appliquer avec un pinceau estompeur sur l'arcade sourcilière. Donc tout ce que j'ai à dire sur ces fards, c'est qu'ils sont pigmentés, qu'ils sont faciles à appliquer, qu'ils sont faciles à estomper, qu'ils ne font pas de chute. Et en plus de ça, j'ai fait le test, ils tiennent toute la journée et ils sont waterproof. Ensuite, je prends mon superbe liner rouge irisé de chez Make Up Forever. C'est la teinte 10 que j'applique et du coup là les scotch me servent énormément puisque je ne sais pas du tout faire de traits de liner, mais du coup grâce au scotch j'ai réussi à m'en sortir très bien. J'ai quand même décidé de tester l'highlighter de la palette et franchement niveau pigmentation, comme vous pouvez le voir, il est juste incroyable et donc je l'ai appliqué en coin interne de l'œil. On passe au mascara et donc j'utilise celui de chez Miss W. Celui-là, j'ai eu un gros coup de cœur vraiment pour ce mascara, il est juste incroyable. Et ensuite, j'ai quand même décidé d'utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced parce que j'avais envie d'avoir un petit peu plus de volume, comme en coin externe il y avait une couleur un peu plus foncée, je voulais quand même que ça se voit bien. J'ai continué par les sourcils et donc j'ai utilisé un crayon de chez Lord & Berry, c'est le Brunette Magic Brown. Et ensuite je passe la brosse pour estomper et voilà. C'est le moment d'enlever les scotch, donc ça ne fait pas du tout mal, hein, ne vous inquiétez pas, mais voilà, juste je les retire. Et ensuite un petit coup de Beauty Blender pour homogénéiser le tout. C'est parti pour la partie cheveux. Donc je commence par me brosser les cheveux tout simplement et ensuite je vais prendre la partie supérieure de ma chevelure et je vais commencer à tresser, mais je vais tresser dans le sens inverse, donc je vais pas venir mettre au-dessus et au milieu, je vais passer par en dessous et mettre le brin au milieu. Et donc après, pour que ce soit une tresse africaine, à chaque fois que je veux venir mettre un brin de cheveux au milieu, et bien je viens prendre aussi une mèche de cheveux qui n'est pas encore dans la tresse. Quand j'arrive à la fin et qu'il n'y a plus de cheveux à prendre, et bien je continue ma tresse tout simplement. Ensuite j'écarte un petit peu les cheveux pour que ça fasse une tresse un petit peu plus volumineuse. Et voilà, c'est fait. Et donc après je sors un petit peu les cheveux sur les côtés. Si vous avez envie, vous pouvez aussi laquer, mais moi je préférais laisser comme ça. Et donc voilà pour le look, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas moi il me plaît énormément et je voulais vous offrir un petit bonus. Si vous avez envie de rajouter un rouge à lèvres, je vous propose le Line & Loud de chez NYX en teinte Never Listen. Bon et bien voilà pour ma vidéo, donc j'espère que ce make-up et cette coiffure vous ont plu. Moi j'ai kiffé faire cette vidéo, je fais pas souvent des vidéos make-up et tout ça, mais j'adore les filmer. Et puis bah du coup profitez bien de votre Saint-Valentin ou de votre Saint-Valentin tout simplement, hein, c'est possible aussi. N'hésitez pas à jouer avec le make-up, c'est le plus important, et de vous faire plaisir. Et puis du coup je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!